Le numéro atomique d'atomes d'oxygène O et Z égale 8. On donne E égale 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. C'est la charge électrique élémentaire. La première question, combien d'électrons dans l'atome d'oxygène? La deuxième question, déterminer la charge du noyau d'atomes d'oxygène en fonction de E, puis en coulomb C. La question numéro 3, déterminer la charge des électrons d'atomes d'oxygène en fonction de E, puis en coulomb C. La question numéro 4, déterminer la charge de l'atome d'oxygène. Que peut-on conclure? Petit 5, l'atome d'oxygène gagne 2 électrons pour devenir un ion. 5.1. Écrire la formule chimique de l'ion. 5.2. Donner le type de cet ion. 5.3. Déterminer la charge des noyaux d'ions d'oxygène en fonction de E, puis en coulomb C. 5.4. Déterminer la charge des électrons d'ions d'oxygène en fonction de E, puis en coulomb. 5.5. Calculer la charge d'ions d'oxygène en fonction de E et en coulomb C. La première question, combien d'électrons dans l'atome d'oxygène? On a vu au cours de la leçon et en général que pour un atome, le nombre des électrons est égal au nombre de charges positives qui se trouvent au noyau. Et le nombre de charges positives au noyau s'appelle le numéro atomique qu'on symbolise par la lettre Z. Donc, le nombre des électrons pour l'atome d'oxygène est 8. Donc, la réponse de cette question est 8 électrons. La question numéro 2, déterminer la charge des noyaux d'atomes d'oxygène en fonction de E, puis en coulomb C. On a vu en général aussi que la charge des noyaux d'un atome a pour expression Z fois E. Et pour l'atome d'oxygène, Z égale 8. Et on remplace Z par 8. Et on écrit quel noyau O, c'est-à-dire la quantité d'électricité qui porte le noyau de l'atome d'oxygène, est Z fois E. Et on remplace Z par 8, donc égale 8 fois E. C'est la charge du noyau d'atomes d'oxygène en fonction de E. Pour déterminer la charge du noyau d'atomes d'oxygène en fonction de coulomb C, il suffit de remplacer E par sa valeur 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs et on obtient donc 8 fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs, c'est-à-dire on a remplacé E par sa valeur, puis on fait le calcul et on obtient 12,8 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. La question numéro 3, déterminer la charge des électrons d'atomes d'oxygène en fonction de E, puis en coulomb C. De même, en général, la charge des électrons d'un atome est Z fois moins E. Pour l'atome d'oxygène, on remplace Z par 8 et on écrit qu'en E pour l'atome d'oxygène, c'est-à-dire la quantité d'électricité qui porte les électrons d'atomes d'oxygène est égale moins Z fois E égale moins 8 fois E. Donc, moins 8 fois E, c'est la charge des électrons d'atomes d'oxygène en fonction de E. Pour la charge des électrons d'atomes d'oxygène en fonction de coulomb C, on remplace E par sa valeur aussi 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs, c'est-à-dire moins 8 fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs, et on fait le calcul, on obtient moins 12,8 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. La question numéro 4, déterminer la charge de l'atome d'oxygène. Que peut-on conclure? Pour avoir la charge de l'atome d'oxygène, on fait la somme
des charges qui portent le noyau de l'atome d'oxygène et la charge qui porte les électrons de l'atome d'oxygène. Et on écrit Coulomb pour l'atome d'oxygène, c'est-à-dire la quantité d'électricité qui porte l'atome d'oxygène, est égale à la quantité d'électricité qui porte le noyau d'atome d'oxygène plus la quantité d'électricité qui porte les électrons d'atome d'oxygène. Et on remplace par 8 fois E plus moins 8 fois E égale 8 fois E moins 8 fois E égale 0. Que peut-on conclure? Puisque la quantité d'électricité que porte l'atome d'oxygène est égale à 0, c'est-à-dire la charge que porte l'atome d'oxygène est nulle, on conclut donc que l'atome est électriquement neutre. On passe à la deuxième partie de l'exercice. L'atome d'oxygène gagne 2 électrons pour devenir un ion. Écrire la formule chimique de l'ion. Pour écrire la formule chimique d'un ion, on écrit le symbole de l'atome qui produit cet ion et on ajoute en haut à droite un nombre de signes plus ou moins qui représentent respectivement le nombre des électrons perdus ou bien gagnés. Pour l'ion d'oxygène, on écrit le symbole de l'atome d'oxygène et on ajoute 2 moins, car l'atome d'oxygène gagne 2 électrons pour devenir ion d'oxygène. 5.2. Donnez le type de cet ion. L'atome d'oxygène gagne 2 électrons et devient ion. Cet ion s'appelle anion, parce qu'un anion est un atome qui a gagné un ou plusieurs électrons. 5.3. Déterminer la charge du noyau d'ion d'oxygène en fonction de E, puis en colombe C. On a vu au cours de la leçon que les nombres de charges au noyau de l'atome et au noyau de l'ion produit de cet atome sont égaux et égales au numéro atomique Z. Donc la charge du noyau d'ion d'oxygène est Z fois E, c'est-à-dire la quantité d'électricité qui porte le noyau d'ion d'oxygène O2- égale Z fois E, et on remplace Z par 8, on obtient 8 fois E. C'est la charge du noyau d'ion d'oxygène en fonction de E. Pour avoir la charge du noyau d'ion d'oxygène en fonction de C, il suffit de remplacer E par sa valeur qui est égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19, et on obtient 8 fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs, et on fait l'application numérique, on obtient 12,8 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. La question 5.4. Déterminer la charge des électrons d'ion d'oxygène en fonction de E, puis en colombe C. Pour déterminer la charge des électrons d'ion d'oxygène, il faut savoir le nombre des électrons d'ion d'oxygène. On sait que l'atome d'oxygène porte 8 électrons et gagne 2 électrons et devient ion, portant donc 10 électrons. Donc la charge des électrons d'ion d'oxygène est égale Z plus 2 fois moins E égale 8 plus 2 fois moins E égale moins 10 fois E. Donc moins 10 fois E, c'est la charge des électrons d'ion d'oxygène en fonction de E. Pour déterminer la charge des électrons d'ion d'oxygène en fonction de C, c'est-à-dire en fonction de Coulomb, il suffit de remplacer E par sa valeur 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 Coulomb, et on obtient moins 10 fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 Coulomb, et on fait l'application numérique, on obtient moins 16 fois 10 à la puissance moins 19 Coulomb.
La dernière question, 5.5. Calculer la charge d'ion d'oxygène en fonction de E et en coulomb C. Pour calculer la charge d'ion d'oxygène, on fait la somme des charges des noyaux et des électrons et on écrit la quantité de charge d'ion d'oxygène O2- est égale à la quantité de charge des noyaux d'ion d'oxygène O2- plus la quantité de charge des électrons d'ion d'oxygène O2- égale 8 fois E plus moins 10 fois E égale 8 fois E moins 10 fois E égale moins 2 fois E. On peut constater directement la charge d'un ion à partir du nombre de charges électriques élémentaires qu'il porte en tenant compte des signes positifs ou négatifs. Par exemple, l'ion d'oxygène O2- porte deux charges électriques élémentaires négatives, c'est-à-dire moins 2 fois E. C'est la charge d'ion d'oxygène en fonction de E. Pour calculer la charge d'ion d'oxygène en fonction de Coulomb, c'est-à-dire en fonction de C, on remplace E par sa valeur 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 Coulomb et on obtient 3,2 fois 10 à la puissance moins 19 Coulomb.